Alors, l'inscription à une newsletter, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'une newsletter si vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, c'est un formulaire que vous allez remplir sur un site internet pour recevoir de l'information. Donc, vous allez par exemple, on va prendre le site qui se trouve ici, qui s'appelle FitLive TV, qui est donc un américain qui propose des solutions pour se sentir mieux, les jus, etc. Donc c'est quelqu'un que je regarde sur YouTube et il a une newsletter, donc je peux être intéressé par cette même newsletter et donc avoir envie de m'inscrire. Donc là par exemple ici on s'aperçoit qu'il a un livre que l'on peut télécharger, donc je vais cliquer ici et ça va me ramener vers l'inscription vers une newsletter. Donc ici vous voyez il propose quelque chose, est-ce que vous voulez? Oui, je veux mon guide, non je ne le veux pas, donc je vais cliquer sur oui et là je vais me retrouver sur la page d'inscription. Donc ici, sur cette page d'inscription qui est très graphique, il faut juste mettre son adresse email et choisir envoyez-moi l'ebook. Et sur d'autres newsletters, il faudra par exemple mettre votre prénom, votre adresse email ou votre genre, votre prénom, votre nom, votre adresse email et cliquer sur envoyer ou alors sur s'inscrire en fonction des boutons qui se trouveront ici. Et à partir de ce moment-là, eh bien, si le processus est bien fait, vous devez recevoir sur le mail que vous avez inscrit ici dans la newsletter, vous devez recevoir une confirmation, c'est-à-dire on va voir le processus ensemble, je vais mettre mon adresse email, enfin une fausse adresse email, je vous expliquerai pourquoi après, et ensuite ça permet de s'inscrire. Alors quand je dis une fausse adresse email, ce n'est pas du tout une fausse adresse email, c'est une adresse email secondaire, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui certainement au moins une adresse email principale qui vous a été fournie par votre fournisseur d'accès, la personne à qui vous achetez votre accès internet. Et là, l'objectif va être de devenir indépendant et de créer une seconde adresse, voire une troisième adresse. C'est-à-dire que si vous êtes chez un fournisseur d'accès, vous avez une adresse email de type @free.fr, @sfr.fr, @orange.fr. Et si vous changez de fournisseur d'accès, vous risquez de perdre votre adresse email. Je vous avais déjà conseillé dans la formation qui s'appelle « J'envoie des mails comme un pro » à laquelle vous pouvez accéder par l'intermédiaire de l'onglet formation, vous aviez la possibilité de comprendre pourquoi c'est important d'être indépendant. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais en revanche, je vais vous conseiller fortement de regarder cette formation. Donc cette formation est disponible dans l'onglet formation et elle est dans « J'envoie des mails comme un pro ». Ça va vous permettre de comprendre pourquoi il est important d'avoir une autre adresse email et comment ne pas se faire envahir par les pages de publicité. Donc il faut faire attention lorsque vous allez vous inscrire sur les différentes adresses, de mettre votre adresse secondaire pour ne pas que votre adresse principale soit polluée de notifications. Puisque dès lors où vous allez vous inscrire quelque part, ces personnes vont avoir votre adresse email et vont pouvoir vous envoyer des mails. Alors, ce que je vous conseille également, si vous devez vous inscrire à une newsletter, c'est de vous inscrire sur une newsletter qui vous tient à cœur. Ne vous inscrivez pas partout, parce que si vous vous inscrivez partout, au bout d'un moment, votre adresse email, va recevoir énormément de messages, et quand on reçoit énormément de messages, on a plus de difficultés à faire la différence entre les messages qu'on doit lire, les messages qu'on doit pas lire, les messages finalement on n'avait pas spécialement envie de recevoir. Rassurez-vous, on peut se désinscrire des newsletters ou alors on peut mettre les choses dans le spam. La première chose étant d'essayer de se désinscrire. Alors, on va s'inscrire, donc là c'est très simple dans ce formulaire-là, j'ai juste à indiquer mon adresse qui se trouve ici, qui est une adresse donc secondaire comme je vous l'avais indiqué. Voilà, donc j'ai saisi mon adresse email. Lorsque vous allez vous inscrire, vous devez faire très très attention à ne pas vous tromper dans l'adresse email. Parce que si vous vous trompez d'une seule lettre, vous ne recevrez pas à la fois les emails et à la fois l'email de confirmation. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est important que lorsque vous vous inscrivez, vous ayez un mail de confirmation. Ça veut dire que le site est sérieux et il va vous demander l'autorisation de vous envoyer des emails. Si ça n'arrive pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous recevrez normalement quand même les emails, mais c'est juste que c'est un petit peu moins professionnel, on va dire. Alors là j'ai mis mon adresse email, donc je vérifie de ne pas m'être trompé, tout est bien, et je clique sur le bouton pour qu'il puisse m'envoyer mon e-book. Donc là je me retrouve sur une page, c'est la page en fait d'après l'inscription, donc il va me dire oui vous vous êtes bien inscrit, ou il va peut-être me proposer quelque chose à acheter, peut-être il va me proposer autre chose, peu importe, pour l'instant je suis inscrit puisque c'est ce qui m'intéressait, je voulais recevoir l'e-book, donc je vais me rendre sur mon adresse email pour pouvoir consulter les messages qu'il m'a envoyés et donc l'e-book qu'il est censé m'avoir envoyé. Donc ici je suis sur mon adresse email, je vais attendre un petit peu le temps que son mail arrive, j'espère que il ne va pas prendre trop de temps.
Voilà, je viens d'attendre un peu et on voit dans l'onglet notification, je clique ici, je m'aperçois que je vais avoir la notification Download your free detox guide. Donc c'est ce pourquoi je m'étais inscrit. Donc je clique ici et je vais avoir la possibilité de récupérer mon guide à un endroit ou à un autre. Il faudrait que je lise, mais c'était juste pour vous montrer. Donc là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu besoin de confirmation. Donc c'est pas forcément génial de la part de ce site, parce que normalement quand vous vous inscrivez, vous devez recevoir une confirmation qui va confirmer que vous êtes bien la personne à l'origine de cette inscription. Donc là, peu importe, je suis inscrit, j'ai reçu le mail, tout va bien, tout s'est bien passé, et maintenant, je vais recevoir ces mails en fonction de ce qu'il va m'envoyer. Là, j'ai reçu ce qu'il m'avait promis, c'est-à-dire mon guide détox, et ensuite, je vais recevoir les différentes choses qu'il va m'envoyer au fil du temps. Alors, c'est pour ça que c'est important de s'inscrire à des choses qui nous tiennent à cœur, parce que, là, si par exemple, si je n'avais pas spécialement envie de recevoir ces mails, je vais de toute façon en recevoir. Donc comment ça se passe? Là j'ai reçu ce mail, donc mon inscription a bien été validée, je me suis assuré que je ne m'étais pas trompé dans mon adresse email, et donc tout va bien, tout est arrivé. Que se passe-t-il si je ne souhaite plus recevoir de mail de cette personne? Dans la plupart des cas, si c'est bien fait, encore une fois, vous allez vous rendre en bas des mails que vous avez reçus. Alors, pas en bas de tous les mails, rassurez-vous, en bas d'un seul mail, il faut juste que vous puissiez trouver l'endroit pour vous désinscrire. Donc ici, je peux regarder ici ce qui se passe, donc on voit l'adresse de la personne, et ici, vous pouvez, ce qu'ils disent ici, update your préférences, c'est-à-dire mettre à jour vos préférences pour pouvoir, vous désinscrire en quelque sorte. Donc ici, c'est en anglais, vous, si vous l'avez en français, ce sera soit désinscription, soit gérer vos envois, et ça se passe en général en bas, puisque les personnes mettent ça en bas pour pas qu'on se désabonne, même si on peut se désabonner. Donc j'ai cliqué sur ce bouton là, j'arrive ici, et à partir de là, je vois que je suis inscrit à cette liste là, donc je la laisse cocher, et je vais choisir ici unsubscribe, qui veut dire se désinscrire. Donc si c'est en français, ce sera certainement se désinscrire, et là, puisque c'est en anglais, je vais choisir unsubscribe, et à partir de ce moment là, il me demande si je veux donner une raison. Je ne vais pas donner de raison spécialement ici, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Et là, il me dit que j'ai bien été désinscrit de la lettre d'envoi, et donc je ne recevrai plus de mail de cette personne. Donc vous avez vu le processus complet, c'est-à-dire du moment où on va s'inscrire sur un formulaire pour laisser son adresse email, son prénom. Donc faites attention, ne laissez pas trop de détails. Si on vous demande votre numéro de téléphone, si on vous demande votre adresse, il faut vraiment qu'il y ait un but derrière. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que quelqu'un vous demande tout ça, sauf s'il doit vous envoyer quelque chose. Mais encore une fois, s'il doit vous envoyer quelque chose, lorsque vous débutez, ne soyez pas trop crédule et faites attention de ne pas donner vos coordonnées sur internet. Vous pouvez donner votre prénom, votre nom, votre adresse email. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir une autre adresse email pour ne pas justement avoir à donner votre adresse email principale. Et à partir de là, ça vous permet de laisser votre adresse email, de cliquer sur je m'inscris, de recevoir le mail. Donc là, il n'y a pas eu de besoin de confirmation, mais dans certains cas, vous allez recevoir un mail où ils vont vous dire cliquez sur le lien qui se trouve dans cet email pour pouvoir valider votre inscription. Et c'est normalement ce qui devrait se passer à chaque fois que vous vous inscrivez. Là, ça ne s'est pas passé ici, mais sachez que c'est pas terrible. Pourquoi c'est pas terrible? Parce que ça veut dire que n'importe qui connaît votre adresse peut vous inscrire à n'importe quel site, et du coup, vous recevez énormément de choses. Donc là, on a vu l'inscription. Je vous ai montré comment on se désinscrit, et à partir de là, vous connaissez le processus complet pour la newsletter. Donc je vous rappelle les points importants, c'est d'avoir une seconde, voire une troisième adresse email. Donc pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur l'accueil du site, formationinformatique-avec-Cédric.fr, choisir formation, et choisir j'envoie des mails comme un pro. Et là, vous arriverez sur la formation qui vous explique comment créer une adresse email, éventuellement comment rattacher votre adresse email principale à votre seconde adresse. Bref, beaucoup de choses qui sont couvertes dans cette formation. Et à partir de ce moment-là, ça vous permettra d'être tranquille. Deuxième chose, inscrivez-vous uniquement aux newsletters que vous souhaitez vraiment. Ne vous inscrivez pas partout, sinon au bout d'un moment, cette adresse email sera polluée de messages et vous ne pourrez plus voir les messages importants.
Voilà, dans les grandes lignes, c'était ça. Si pour l'instant vous n'êtes pas familiarisé avec le fait de vous inscrire, ne vous inscrivez pas. Mettez les choses en favori. Vous avez vu dans cette formation comment est-ce que l'on fait. Donc si vous souhaitez revenir sur un site, pensez bien à mettre le site dans vos favoris. Et si vous voulez vraiment avoir l'information qui vous est proposée, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire avec les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.